Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue tous de partout. On va prier pour devoir commencer notre mission. Père Céleste, dans le nom de Jésus, je prie pour ce temps. Bénis toute personne qui va suivre cette émission au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais parler sur les 5 règles pour être heureux dans la vie. Bien-aimés, nous avons besoin d'être heureux dans la vie. Quand on parle d'être heureux, donc on parle du bonheur. Vous avez besoin du bonheur dans votre vie, mon frère, ma soeur. Nous devons être heureux. La première des choses que vous devez savoir dans cet enseignement pour que vous soyez heureux dans votre vie, vous devez d'abord vous aimer vous-même. Il faut avoir l'amour de soi-même. Quand tu t'aimes toi-même, tu vas te donner le meilleur. La Bible dit votre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous devons aimer le temple. 1 Corinthiens 3, verset 16. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, vous devez vous aimer. Vous devez vous aimer vous-même. L'amour de soi. Il faut s'aimer. Matthieu 22, verset 39. Vous devez aimer votre être. Vous devez aimer ce que vous faites. Pour être heureux, il faut aimer ce que vous faites, mon frère, ma soeur. Il faut aimer ce que vous êtes en train de faire, votre travail. Est-ce que vous aimez votre travail? Est-ce que vous vous aimez vous-même, mon frère, ma soeur? Celui qui s'aime ne peut pas se faire du mal. Celui qui s'aime ne peut pas aller dans un endroit où il va raconter des difficultés. Vous devez aimer ce que vous faites. Si vous voulez être heureux, aimez ce que vous faites. Est-ce que vous aimez votre travail? Si vous êtes pasteur, aimez la prédication, aimez l'église, aimez les fidèles. Vous êtes en train de travailler, aimez le travail que vous êtes en train de faire. C'est la loi pour vivre le bonheur, le véritable bonheur. Si vous voulez être heureux, soyez celui qui aime, qui s'aime lui-même et qui aime aussi son travail. Deuxième règle, si vous voulez être heureux, vous devez faire le bien partout où vous serez. Il faut faire le bien. Mon frère, ma soeur, nous devons faire le bien partout où nous pouvons être. Il faut faire le bien. Faire le bien. Aimez votre prochain. Faites du bien aux gens. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Matthieu, chapitre 7, verset 12. C'est la règle d'or, mon frère, ma soeur. Vous devez faire le bien. Ça vous rendra heureux. Quand vous faites du bien aux gens, ne vous attendez pas que les gens puissent vous payer, mais attendez-vous que le Seigneur Jésus-Christ puisse vous payer. Tout le bienfait que nous faisons ne part pas en vain. C'est le Seigneur qui nous sommes en train de s'aimer. Mon frère, ma soeur, la Bible dit sème ta semence dès le matin, car tu ne sais pas ce qui viendra demain. Je suis venu dire à quelqu'un, fais le bien partout où tu seras. Sois les partisans de la paix. Fais le bien. Fais du bien aux gens. Ne te venge pas. Romains chapitre 12, verset 9. Il faut faire le bien. Troisième règle. Si vous voulez être heureux dans la vie, il faut savoir pardonner. Il faut savoir pardonner. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas facile de pardonner. Oh, mon frère, ma soeur, ce n'est pas facile. Matthieu chapitre 6, verset 14 et 15. Ce n'est pas facile, mon frère, ma soeur, de pardonner. Il faut pardonner. Il faut vivre une vie de pardon. Il faut pardonner tous les gens qui vous ont fait du mal. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas facile. Oh, mon frère bien-aimé, ce n'est pas facile. Il faut pardonner. Je vais vous relater une histoire qui s'est passée dans une ville ici en Afrique. Il y avait un médecin qui était connu, il était un médecin qui faisait des opérations des os. Et un jour, il était avec sa femme ainsi que ses 3 enfants. Les bandits sont venus dans leur maison. Ils ont tué sa femme ainsi que ses 3 enfants. Et il y avait 3 bandits. Parmi eux, il y avait un bandit là. Et il avait porté le masque. Il a enlevé le masque. Il a dit à docteur, regardez mon visage, tu ne me verras plus jamais dans ta vie. Ils sont partis. Ces chocs-là, le docteur ne pouvait pas supporter. Ces chocs. Ce n'était pas facile pour lui. On a tué sa femme ainsi que ses 3 enfants. Il n'arrivait pas à se maintenir.
Et le docteur a pris la décision, il a voyagé, il est parti en France. Et quand il est arrivé là-bas, le docteur, dans une des régions parisiennes, était là en province. Il a commencé à chercher le travail, il a eu un travail dans un centre, il a commencé à travailler là-bas, il faisait aussi des opérations. Mais tout à coup, il y avait une urgence, on l'a appelé. Et il était là dans la salle d'op. Lorsque le docteur est entré, il hésitait d'abord. Il a regardé parmi la personne qui était malade là, qui devait être opérée, passer par l'opération, il y avait ces bandits-là qui avaient tué sa femme ainsi que ses 3 enfants. Quand il a regardé la face, il a vu, il s'est souvenu de cette histoire, comment il avait perdu sa femme ainsi que ses enfants. Et le docteur n'a pas pu supporter. Le docteur est allé vite dans son bureau, il a fermé la porte, il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer, elle a dit non, je ne peux pas faire ça, cette opération. Mais il a entendu une voix qui lui a dit, est-ce que tu as réellement pardonné à ces brigands? Oui, il a dit, Seigneur, je vais pardonner. J'aimerais savoir si réellement que tu as pardonné. Va lui faire cette opération. Ce n'était pas facile pour le docteur de se décider. Plus de 30 minutes, les patients étaient là, les gens étaient là en train d'attendre l'opération. Et il a séché les larmes, il a pris le courage, il est allé, il a opéré ces messieurs, ces bandits-là qui avaient une fracture dans sa jambe. Il a refermé, c'était l'opération des os. Et il a dit à la fin que ce malade ici, quand il va se réveiller de l'anesthésie, il me voit dans son bureau. Il a mis des insignes dans les bulletins d'affiche. Vous savez ce qui s'est passé, mon frère, ma soeur? Quand l'opération est finie, 2 jours après, les bandits, les brigands s'est rétabli. Il est allé dans les cabinets ou bien dans le bureau du docteur. Quand il arrive, vu le docteur, il n'en revenait pas. Le docteur a commencé à lui rappeler le fait. Il a dit, regardez, on était dans un pays d'Afrique comme ça. C'est toi qui avais tué mon enfant, mes 2 enfants ainsi que mon épouse. Je pouvais aussi te faire du mal pendant l'opération ici. Mais je ne t'ai pas fait ça. Pourquoi? Parce que je t'ai pardonné. Vous savez, les brigands ont commencé à pleurer. Il a dit non. À partir d'aujourd'hui, je donne ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, le pardon, c'est une puissance qui libère. Il y a d'autres gens, d'autres personnes que le Seigneur va livrer entre vos mains. Mais il faut savoir pardonner. Si vous voulez vivre heureux sur la terre, il faut savoir pardonner. Pardonnez, mari, pardonnez à votre époux. Parents, pardonnez à vos enfants le mal qu'ils vous ont fait. Il faut pardonner, apprendre à pardonner. Il faut apprendre à pardonner. Si vous voulez être heureux dans la vie, il faut pardonner. Si vous êtes touché par ces messages, vous pouvez nous appeler 00243 89 811 41. C'est mon numéro, le numéro de l'apôtre. Je vais prier pour vous. Je suis en train de parler sur les 5 règles pour être heureux. 4e règle, évitez les problèmes dans la vie. Entretenez les bonnes relations avec les gens. Évitez les problèmes dans la vie. Entretenez des bonnes relations. Il y a des gens ici, dans la vie, qui cherchent toujours à avoir des problèmes avec des gens. Vous ne pouvez pas être heureux, mon frère, ma soeur. Évitez les problèmes. Évite d'avoir des problèmes avec ton mari. Évite d'avoir des problèmes avec tes enfants, mon frère, ma soeur. Si tu veux être heureux sur la terre, apprends à éviter d'avoir des problèmes dans la vie avec les gens. Il faut savoir régler les conflits. Savoir régler les conflits. Savoir régler les conflits. Quand c'est petit, vous savez, un petit feu peut allumer un grand forêt. Il faut savoir contrôler vos paroles, contrôler votre langage, contrôler votre façon d'être. Et le savoir-faire, le savoir-vivre. Soyez bien avec tout le monde. Entretenez de bonnes relations. Dans la vie, il y a 3 sortes de relations. Il y a les relations avec les gens qui sont élevés plus que nous, qui ont le niveau haut de la vie.
Il faut entretenir de bons savoirs, entretenir des relations avec des gens qui sont plus élevés que vous. Deuxième sorte de relation, il faut savoir entretenir de bonnes relations avec les gens qui ont le même niveau que vous. Il faut entretenir de bonnes relations parce qu'on ne sait jamais. Vous savez ce qui a fait que Potiphar puisse laisser toutes choses entre les mains de Joseph parce qu'il avait une bonne relation avec son chef. Il y a des gens ici qui vous êtes en train de monsieur, vous n'avez pas une bonne relation avec votre chef. Comment est-ce que l'élévation va vous venir? Il faut éviter les problèmes dans la vie, mon frère, ma soeur. Il faut éviter les problèmes. La Bible dit l'homme de bien voit le mal de loin, il se cache. Il ne faut pas s'avancer quand il y a un danger, il faut éviter. Il faut voir loin. 1 Thessaloniciens 5, 19 à 21. 5 règles pour être heureux dans la vie. Si vous voulez être heureux dans la vie, évitez les problèmes, évitez les conflits. Évitez les conflits, mon frère, ma soeur. Évitez les problèmes. N'allumez pas le feu. Là, il faut éteindre le feu, éteignez le feu. Soyez bon, soyez cool. 5e règle, soyez positif. Soyez joyeux. N'ayez pas de soucis dans la vie. N'ayez pas de soucis, soyez heureux, soyez joyeux. La joie. Ne soyez pas triste. Il faut entretenir la joie, c'est un fruit de l'esprit. Si vous voulez être heureux, il faut aimer la joie. Il faut rester positif, enthousiaste. Soyez positif, joyeux. N'ayez pas de soucis. Mon frère, ma soeur, ayez la foi. Hébreux 11, 1 à 3. Philippiens 4, 1 à 4. Soyez toujours joyeux. La joie, c'est le fruit de l'esprit. Si vous voulez être heureux, il faut maintenir la joie, il faut avoir la foi, le courage et la détermination. Si vous pratiquez ces choses, vous serez des gens bénis. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est possible de vivre le bonheur dans ce monde. C'est possible de vivre heureux. C'est possible de vivre sans problème. C'est possible de marcher dans l'amour, mon frère, ma soeur. Il faut s'aimer soi-même. Il faut aimer ce que vous faites, votre travail. Cela fera que Dieu puisse faire les miracles dans votre vie. Je suis venu dire à quelqu'un, les 5 règles pour être heureux. Si vous voulez être heureux, pratiquez ces règles. Votre vie ne sera plus la même. Vous devez mettre le Seigneur Jésus-Christ au centre de toutes choses. Il faut que vous puissiez associer Jésus dans tout ce que vous faites. Jean chapitre 2, verset 1 à 10, nous voyons, il y avait une fête au nom de Cana, mais on avait invité Jésus. Il faut associer Jésus dans ce que vous faites. En dehors de Jésus, il n'y a pas le bonheur. En dehors de Jésus, c'est la mort. Il faut associer Jésus dans ce que vous faites, si vous voulez être heureux. Le secret du bonheur, c'est en Christ. 2 Corinthiens 5, 17, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il faut être en Christ. Il faut aimer le Seigneur. Il faut marcher sur ses traces. Il faut marcher dans la crainte de Dieu, si vous voulez être heureux. Bien aimé, il faut marcher dans la crainte de Dieu. Il n'y a pas de bonheur sans Christ. Il n'y a pas de bonheur sans la parole de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Voilà les secrets du bonheur que je voulais partager avec vous. Si vous pratiquez ces choses, vous serez heureux. J'aimerais prier pour tout un chacun. J'aimerais prier pour ces gens qui ne sont pas heureux dans leur vie. Je vais prier pour ces gens. Vous pouvez répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Donne-moi la joie. Entre dans mon cœur. Rends-moi heureux. Tout ce qui était bloqué en moi, ça débloqué au nom de Jésus-Christ. Père, je prie pour cette personne qui veut vivre le bonheur. Qu'il vive le bonheur au nom de Jésus-Christ. Que le bonheur soit son partage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous voulez être heureux dans votre vie, il faut épouser une bonne femme. La Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. La joie, c'est quand on a une femme qui vient de Dieu. Un autre secret à ne pas oublier. Le bonheur, c'est dans le mariage. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. On peut hériter de ça. Ses parents, les maisons, les biens. Mais celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Il n'y a que Jésus. Que Dieu vous bénisse. Ciao, à la prochaine. Mes salutations au pasteur Jean-Claude Moubala, Mont des Oliviers. Que Dieu vous bénisse. Mes salutations au pasteur Paul Richard Bandi. Mes salutations au frère Hilaire. Que Dieu vous bénisse. Maman Rachel Tanda. Maman Isabelle Kongolo. Maman Tchouka Makaya. Que Dieu vous bénisse partout où vous nous suivez. Que le Seigneur vous bénisse.
bien de bonnes choses. Ciao, à la prochaine. Soyez bénis.